de tous côtés et je regarde à toi. Personne ne se soucie de mon âme, mais toi, mon Dieu, tu prends soin de mon esprit, de ma voix. Je crie à l'Éternel, de ma voix. Je supplie l'Éternel, je présente ma requête devant lui. Éternel, c'est vers toi que je crie. Mesdames et messieurs, chers amis, chers et frères bien-aimés, compagnons de prière, amis de partout, amis de toujours, comment nous y est, comment nous avons par la grâce de Dieu, nous sommes de bon courage et je pense que nous avons remarqué, voir ça qu'a parlé là, plus ou moins, mieux que ça nous attendait hier là. Bon Dieu fait nous dormir, nous pas dormir avec fièvre et que nous lever matin, bien que nous sentions un petit gens faillant. Mais bon Dieu fait nous lever quand même, nous sortir et nous dans le bureau et nous fait ça qui est possible à acquitter nos devoirs quotidiens. Donc, nous bénissons bon Dieu pour ça. Nous espérons que chacun de nous, dans la situation par nous, nous capables de dire que ça va de mieux en mieux et puis nous avons ferme, nous avons prêté de bon courage et puis espérance nous, c'est que pour nous capables d'améliorer nous chaque jour, même dans un monde qui s'empire de jour en jour. Mais nous croyons avec Dieu, tant que nous vivons, c'est améliorer nous. Et même si ce n'est pas pour cette vie-ci, et bien que ce soit pour la vie de l'au-delà, nous nous améliorons chaque jour. Gloire à Dieu et à nous toutes qui branchent à notre habituelle émission et chaque midi du dimanche au vendredi pour nous prier ensemble, pour nous célébrer avec famille nous, amis nous, cap fêter, pour nous capables de prier pour tous les cas, pour nous méditer sur la bonne parole de Dieu. À nous toutes qui déjà branchés, moi souhaitez-nous et que la paix et la grâce de Dieu vous soient multipliées par Jésus-Christ, notre Sauveur. Nous avons avancé avec projet et félicitations, merci. Il y a un monde qui arrive sous moi matin là et en termes de sa contribution pour la campagne d'évangélisation qui doit réaliser du 26 juillet au 9 août du côté de Grosse-Roche, mater natal, l'église qui m'a vu grandir, qui m'a donné le lait spirituel, le premier lait spirituel qui fait de moi ce que je suis aujourd'hui. C'est là, dans le contexte de notre anniversaire, nous avons compté pour nous élaborer une campagne d'évangélisation. Puis le monde a mobilisé. Je voulais faire une équipe que nous sommes capables d'aller. Donc, ou même qui promettent contribution, merci déjà. Ou même qui baillent nos consignes, merci déjà. Ou même qui peut faire ça, nous attendons pour capable checker sur nous. Et nous croyons que ça a pris part d'une bénédiction en plus que bon Dieu a déversé sur vous-même. Et pour la rubrique d'anniversaire aujourd'hui, nous avons d'abord la petite, est-ce que c'est la petite, je ne sais pas, mais c'est Frédeline Moïse, de la part de sœur Idora Moïse. Il n'a pas dit nous quelle relation, nous avons l'impression qu'il casse petite li, mais il n'a pas dit nous, il n'a pas précisé le lien, mais c'est sœur Idora Moïse qui m'a demandé nous pour nous célébrer avec lui, Frédeline Moïse, à qui nous souhaitons joyeux anniversaire. On souhaite que bon Dieu capable bénir abondamment de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Nous avons sur la liste de Madame Emmanuel Cher-Enfant Basile et Adèle Cam Benoît, à qui nous souhaitons joyeux anniversaire, que bon Dieu capable bénir de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Facebook annonce nous l'anniversaire de plusieurs personnes là que nous connaissons et nous en profitons pour prier pour elles. Il y a frère Altès Célicourt de Temple 2, il y a frère Gilner Jean-Gilles Delva, que nous avons longtemps nous pas rencontré, nous va connaître côté lui actuellement, mais nous croyons que si l'émission arrive joindre nous, l'attendez que nous pensions à lui parce que
Facebook te signalé nous li. Nous souhaitons joyeux anniversaire aussi à frère Aniso Ogiris et joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire à pasteur Osama Sufa Pierre. Tout le monde sait, c'est Facebook qui annonce nous anniversaire. Nous avons arrêté sur l'anniversaire d'une personne vraiment spéciale pour moi. C'est un ami de longue date, un compagnon, collaborateur dans la vie de l'Église quand j'étais à Cap 1. Et même si je ne suis plus à Cap 1, nous sommes restés de bons amis, de bons collaborateurs. Nous sommes comme deux frères parce qu'il y a plein de choses qui lient nous et que je me proclame même son compère parce que nous avons une fille là très appréciée. C'est sa fille et c'est sa fille qui m'accepte comme son papa. Voyez, donc nous partageons cette fille comme moi, ma petite fille. En tout cas, et que dirais-je de cet homme de Dieu, de cet ancien d'église, de ce leader et vraiment soucieux, de ce père de famille, de cet ami. En tout cas, ancien Léopold Cadet, aujourd'hui, nous souhaitons un joyeux anniversaire. Ancien Léopold tout, lui-même avec moi, qui choisit faire une campagne d'évangélisation pour célébrer mon 50e. Et Ange Renard Francis qui a choisi faire un agape avec les résidents du centre de bienfaisance et adventiste. Et que lui-même, il y a une façon qu'il choisit. Frère Léopold, je ne vais pas de détails, comme je ne vais pas de détails. Mais lui-même, il choisit pour le capable honorer 50 personnes. Il décidait d'honorer 50 personnes à l'occasion de son 50e. Donc, 50 personnes qui seraient dans le besoin. Alors, il comptait honorer, moi, pas de détails de quelle manière, mais il décidait d'honorer 50 personnes. C'est très bien, c'est une autre bonne façon. C'est dans le cadre de bienfaisance aussi. Donc, c'est une très bonne façon d'honorer, d'apprécier la vie, de célébrer celui qui nous donne la vie et de faire le fier et d'être en vie, pas pour être orgueilleux, mais pour chérir la vie et pour dépendre davantage du source de la vie, de la source de vie qui c'est Dieu qui nous prête vie. Félicitations, ancien Léopold Cadet, que bon Dieu est capable de bénir davantage, qu'il est capable de tenir compte de ton œuvre, de ta famille, et qu'il est capable de bénir de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Happy birthday, ancien Léopold Cadet. L'heure marche à grands pas et maintenant nous allons méditer. Porte ouverte et nous sommes capables de remarquer, semaine ça, nous pas suivi un thème pour la semaine parce que c'est une semaine qui est un petit peu hachée dans nous. Mais maintenant, nous lisons quelque chose dans le livre de méditation pour les jeunes adultes qui parle de porte ouverte et fermée, porte ouverte et fermée. Alors moi, je vais vous parler de porte ouverte comme bonne nouvelle. Et je pense que porte ouverte est, selon son sens, la très appréciée, la plus bonne nouvelle pour chacun de nous capteurs témoins. Alors, selon mon souhait, que le Seigneur ouvre une porte pour chaque monde captant témoin là. Alors, voilà pourquoi moi venu avec méditation, porte ouverte juste avant, en nous chanter, et voici Jésus, votre Sauveur, qui nous ouvre une porte. Voici Jésus, notre Sauveur, qui nous ouvre une porte. Suis-moi, dit-il, à tout pécheur, de savoir humble fort. Merci Jésus, j'espère en toi. Ta porte est ouverte pour moi, pour moi, pour
voilà, Jésus nous ouvre une porte. Dans quelle que soit la condition qu'on est capable de pour tourner le regard vers Jésus, ou besoin une porte ouverte. À l'époque de Jean, comme aujourd'hui, une porte ouverte est synonyme d'opportunité, ainsi que d'accès libre et garanti. Porte ouverte, c'est une expression tout à fait favorable et positive. Porte ouverte a pour signification la liberté, opportunité, libre accès. N'est-ce pas un beau message pour nous aujourd'hui? De la part de Dieu, les portes sont toujours ouvertes. Dieu ouvre toujours ses portes pour ses enfants. Les opportunités sont garanties avec Dieu. Nous avons tous un accès gratuit pour que le dessein que Dieu a préparé pour chacun de nous, bien avant la fondation du monde, s'accomplisse dans chaque vie, dans ma vie, dans ta vie, dans la vie de nos amis, dans la vie de nos parents, de nos enfants. Oui, la porte de Dieu reste ouverte. Et non seulement les portes de Dieu sont ouvertes, mais puisque c'est Jésus lui-même qui les ouvre, personne ne peut les fermer. Amen. Apocalypse 3, verset 8, nous dit que Jésus dit, voici, je mets devant toi une porte que personne, une porte ouverte que personne ne peut fermer. Et s'il ferme tout, personne ne va doit l'ouvrir. Malheureusement, parfois, nous oublions si nous avons une porte ouverte, lorsque nous dans des circonstances difficiles, nous désolés, nous frappé porte que nous pas de frapper. Ouais. Nous frappé porte que nous pas de frapper. Des portes fermées, nous frappé. Parfois, les ouvrir pour nous. Dans qui ça nous rentrer, dans force au lion nous rentrer. Hein? Dans base gang nous rentrer. Nous tomber, foutus, désolés. Pendant nous avons cherché solution et puis c'est empirer canon à chercher des portes qui sont fermées, tandis que les portes que Dieu nous ouvre restent ouvertes. Et s'il vous plaît, personne ne peut empêcher nous rentrer, personne ne peut rentrer dans la place nous, c'est que c'est nous porte là attendre tout l'ouvre. C'est comme les bras de Jésus. Jésus lui-même est la porte. Quand il dit et venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Ses bras sont ouverts. Appelez-nous pour le capable de délivrer. Et nous allons poursuivre méditation ça, demain si Dieu veut, pour nous montrer un drôle de contraste qui gagne avec cette question de porte. Nous parlons dans l'Apocalypse que le nombre de fois que porte utilisée dans l'Apocalypse, au moins 3 fois. 2 cas où la porte dépend de Dieu, la porte se réfère à Dieu, et là, les portes sont ouvertes. Une fois que porte là fait référence à l'homme, et là, la porte est fermée. Voyez? Donc, la porte de notre cœur est fermée au point que, selon l'Apocalypse 3, verset 20, Jésus ne peut entrer. Il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Donc, selon ce texte, vous voyez que c'est une porte fermée. Et qui est-ce qui a frappé là-dedans? Jésus. Selon le texte, vous voyez que
li insister, l'a frappé, t'as semblé son monde qui a frappé, capitaine pour l'ouvrir, pas ouvrir pour lui, et qui parle, qui font promesse pour l'ouest à ouvrir pour lui. Il dit sous l'ouvrir, m'a rentré, m'a souper avant et ou même avec moi. Vous comprenez? Ils font promesse, c'est comme quelqu'un qui insiste à la porte pour qu'on lui ouvre, mais il n'a pas ouvrir, alors il a fait des promesses, l'a plaidé, l'a offrir, l'a discuté pour l'ouest à ouvrir pour lui. Donc, la porte de nos cœurs sont toujours le plus souvent fermées. C'est à nous de l'ouvrir pour que Jésus entre. Mais les portes de Dieu sont toujours ouvertes et nous avons libre accès. Alors, Dieu nous ouvre pas seulement une porte, mais des portes. Je devrais mettre porte au pluriel, parce que dans ce contexte-là que nous voulons parler, les opportunités sont multiples. En termes de portes ouvertes, parfois ou dans situation, bon Dieu mettait plusieurs portes à disposition. C'est bien malheureux si vous pas ou bien si vous pas même. Mais c'est plusieurs portes. Ou quand on a un problème, eh bien bon Dieu va mettre une seule solution. Il mettait plusieurs solutions. Soit vous utilisez plusieurs en même temps, ou du moins vous choisissez qui est-ce qui est plus convenable à vous-même. Alors, puissions-nous tous avoir l'esprit présent, que nous soyons attentifs à observer et à voir les opportunités, les portes ouvertes que Dieu place devant nous. Mais mon désir, mon souhait pour chacun de vous, chaque monde qui a écouté aujourd'hui, que bon Dieu capable de mettre porte ouverte devant nous dans quelle que soit la situation que nous y aujourd'hui. Sur un cas de maladie, que bon Dieu capable de mettre porte ouverte devant, qui est capable en termes de guérison. Sous persécuté, que bon Dieu mette porte ouverte devant en termes de repos. Si c'est difficulté économique que vous gagnez, que vous mettez porte ouverte devant pour capable joindre opportunité pour capable répondre aux exigences de la vie. Tandis que l'année scolaire apprend fin, il y a des gens qui ne peuvent pas composer à cause de l'argent de l'école, et bien que bon Dieu capable mettre porte ouverte devant nous. Les commerçants, que bon Dieu mette porte ouverte devant nous. Les gens qui ont un loyer à payer, que bon Dieu mette porte ouverte devant nous. Les gens qui ont besoin de voyager. Quel que soit ce que vous voulez réaliser, que vous sentez porte la fermée pour vous, eh bien que le Seigneur est capable d'ouvrir une porte. La porte est ouverte à tous ceux qui cherchent paix et joie en Jésus-Christ. Que le Seigneur vous soit en aide. Les malheureux sur la céleste voie. Merci Jésus, j'espère en toi, ta porte est ouverte pour moi, pour moi, pour moi. Céleste Père, en Jésus, nous te remercions, nous te bénissons, nous t'exaltons pour cette porte ouverte placée devant nous. Mille fois merci de ce que tu as ouvert cette porte depuis avant même la fondation du monde, en dépit du fait que nous faisons courir, nous pas toujours voulu passer la donne, mais elle a toujours été ouverte. En dépit du fait que nous pas dignes pour nous passer la donne, mais elle a toujours été ouverte pour nous donner le salut. Tu as envoyé Jésus-Christ comme cette porte pour nous donner accès à toi. Béni soit ton nom. Et merci de ce qu'en plus de cette porte unique, ouverte pour notre salut éternel, mais dans ce monde de difficultés, dans ce monde de déboire, dans ce monde d'insécurité, dans ce monde de malheur de toutes sortes, tu nous ouvres une porte, tu nous donnes des portes ouvertes pour nous sécuriser, pour nous nourrir, pour nous guérir, pour nous délivrer des assauts de l'ennemi, pour nous sauver, ô Éternel notre Dieu. Nous te bénissons infiniment pour tout cela
Que ta paix et ta grâce soient toujours sur nous et que nous puissions toujours identifier tes opportunités, tes portes ouvertes et que nous sommes capables toujours passer par eux. Quand c'est vous qui ouvrez une porte pour nous, nous passer, nous ne pouvons pas rien à redouter. Nous ne pouvons pas faire personne tort. Nous ne pouvons pas gagner du regret. Nous ne pouvons pas abuser de personne et ça ne peut pas faire suivre d'aucun chagrin. Voilà pourquoi en ce moment, on a demandé que ce soit toi-même qui mette une porte ouverte par devant les fêtants d'aujourd'hui, la sœur Frédeline Moïse, et frère Altesse Selicourt, frère Gilner Jean-Gilles Delva, frère Anisso, pasteur Osama Sufa-Pierre, et la sœur Adèle Carmen Benoît, et surtout ancien Léopold Cadet. Mettons porte ouverte devant eux, tandis que ou ouvrir devant eux un nouveau printemps, et bien que vous capable de trouver cette porte ouverte qui est capable d'aider eux, qui est capable d'offrir de nouvelles opportunités dans ce bas monde, et que la porte du salut reste ouverte et que vous capable de passer par lui et que vous capable de parvenir au bonheur félicité. Mais cette porte ouverte devant chaque petit tout qui en difficulté dans une circonstance quelconque et qui paraît ça pour vous faire que vous capable de montrer aux portes ça et que vous capable de passer là-dedans et que vous capable de joindre soulagement. Famille Morose, pasteur Benson Ordeus dans le district de Ranquite, pasteur Wilner Jean dans le district Balimbé, famille Saint-Ilus, la sœur Merlande, la sœur Dania Augustin, les époux Rénal du Raisin, la sœur Rosemonde, frère Annette Augustin, que vous capable de mettre porte ouverte ça devant chaque petit tout qui attendait nous dans midi ça et que nous sommes capables de glorifier et que de passant par cette porte, nous sommes capables de sentir délivrés, pas pour un temps, mais pour toujours. Écoute notre prière au Dieu. Délivre-nous, ouvre-nous cette porte. Oui, cette porte est déjà ouverte. Donne-nous d'y entrer et que ta paix et ta grâce soient sur nous. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Lui qui vit et dès avant tout le temps, maintenant et au siècle des siècles. Amen.